سمو الملكي الأميرة لاله مريم رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن أفتتح هذا اللقاء التواصلي المخصص لتقديم العدد الرابع من كتاب مغاربة الخارج 2017. ويسعدني أن أرحب بالحضور الكريم السيد وسيط المملكة مرحبا، كذلك مرحبا بكل من يمثل المؤسسات العمومية، مرحبا كذلك بمن يمثل وسائل الإعلام، ومرحبا بالمهتمين والباحثين في شؤون الجريمة. Ça a été dit, il y a deux principaux volets qui composent cet ouvrage. Il y a d'abord un volet thématique. Alors comment on travaille sur ce volet thématique? On a toujours une entrée principale. Par exemple, en 2013, l'entrée principale a été les effets de la crise de 2008. En 2013, on était en plein effet de la crise, à la fois sur la communauté marocaine, mais aussi sur le monde. Et donc, ça a été le fil directeur pour le choix d'un certain nombre de thèmes. Pour 2017, on a travaillé sur une autre entrée, ce sont les mutations. On s'est dit que cette migration, cette communauté marocaine, qui est maintenant installée dans la durée, elle a évolué énormément et qu'il est temps maintenant de s'arrêter un petit peu sur les mutations que vit cette communauté. Après avoir utilisé ces 3 éditions précédentes dans mes travaux, articles et ouvrages, en 2017, Mohamed Berian me proposait de contribuer à cette aventure collective. Encore une fois, je le remercie publiquement pour cette proposition. Nous avions longuement échangé car il souhaitait au départ que je travaille sur un chapitre sur le vieillissement des Marocains. Heureusement, finalement, que je l'avais refusé car je pense qu'il n'y avait pas mieux pour le traiter que mon collègue et ami Omar Samaouli, qui sûrement parlera tout à l'heure. Je lui ai donc proposé un chapitre sur la féminisation des parcours migratoires marocains, une page de l'histoire de notre diaspora qui reste encore trop méconnue. Je propose donc à ma collègue Nassima Moujoud de le coécrire avec moi. S'ensuit des échanges perpétuels avec le coordinateur scientifique de cette 4e édition, des relectures précises et précieuses, nous guidant pas à pas sur la maturation et l'écriture finale de notre chapitre. Dans un autre contexte, et avec une note plus positive, l'immigration vers l'Afrique, partant de l'expérience des Marocains de l'Afrique de l'Ouest, ceux du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, constitue une rupture avec cette vision convenue de l'immigration et uniquement dictée par une précarité et la recherche de sources de revenus. Mieux, les immigrés sont devenus des acteurs importants dans le développement économique de ces pays. À cela s'ajoutent des liens sociaux et familiaux qui enracinent cette présence. Si l'expérience rapportée dans ce volume concernant l'Afrique centrale ne procède pas de cette profondeur historique, comme dans celle de l'Afrique de l'Ouest, elle introduit, pour sa part, vers l'avenir et met en relief l'expérience de cette génération de la coopération Sud-Sud, comme le souligne Mohamed Chkouni dans son article. Je souhaiterais apporter une suggestion aussi pour les prochaines éditions des Marocains à l'extérieur. Dans celui de 2017 que nous présentons, Thomas Lacroix réalise un travail très intéressant sur la migration marocaine, régionalisation avancée et développement local. Il insiste sur un élément qui, depuis les années 80, apparaît comme une évidence, celui de l'insertion des migrants dans les dynamiques du développement du Maroc, spécialement de certaines régions dans lesquelles le mouvement associatif local et de l'immigration a été très actif dans les entreprises de co-développement. En vue d'exploiter et développer ces phénomènes, l'Atlas de l'immigration marocaine en Espagne, récité, apporte une recherche originale que l'atelier d'études internationales méditerranéennes que je co-dirige avait posé depuis l'édition d'un premier atlas en 1996. Établir la carte d'origine des Marocains installés en Espagne dans chacune des 17 régions autonomes espagnoles. Le mérite principal pour moi de ce travail, c'est qu'ils ont invité les universitaires marocains.
l'université, les jeunes Marocains, à découvrir ce monde pour sortir des clichés. Et les clichés ne sont pas chez eux, ils sont ici. Et ce sont des clichés issus de l'ignorance et du manque d'information. La Fondation Hassan II a le mérite de faire ce travail. Badian a dirigé ce travail, il a élargi. Il a élargi sur le plan spatial et nous découvrons des choses remarquables. Parce qu'il n'y a pas que la France, que l'Espagne, que la proximité, il y a de nouveaux espaces. Et le travail de Kelbib, Mohamed Kelbib, sur les Marocains juifs, qu'il emprunte à Edmond Amran Malh, notre grand ami, sont Marocains juifs. Ça veut dire quoi? Que c'est d'abord la marocanité qui se joue. Être marocain, c'est l'identité.